Bonjour à tous, merci à vous. N'hésitez pas à vous installer pour les derniers retardataires, il y a de la place. Bienvenue à tous et bienvenue à la session Boost sur Inspiration, #BYI. Tout d'abord, merci à Agile en scène, à toute l'équipe d'organisation de nous recevoir et un petit mot aussi pour Koutsayer Fafra. Merci à nos amis qui vont dessiner des jolies choses, sur nous j'espère, de nous recevoir donc sur la scène d'Agile en scène pour l'événement Boost sur Inspiration. Nous serons vos hôtesses, Farida Melouk et moi-même, pour les 30 minutes qui vont venir. Alors, Boost sur Inspiration, c'est quoi? Tout simplement, c'est un événement lancé en ligne cette année, en 2021, avec une intention: stimuler et booster les inspirations, vos inspirations. En fait, cette initiative, elle est née d'une envie, celle de vouloir relever le challenge d'une conférence courte, online, mais surtout d'avoir des speakers qui eux-mêmes relèvent le challenge des Lightning Talks. Lightning Talks, c'est ces présentations éclairs, un peu en mode stand-up, qui doivent durer maximum 7 minutes. Oui, 7 minutes pour inspirer et booster, seulement 7 minutes. Ça peut paraître court, ça peut paraître long, mais c'est 7 minutes. Et eux sont là pour vous parler de sujets de la vie de tous les jours ou de la vie professionnelle. Avec cet événement, on avait l'envie de vous offrir aussi de nouveaux visages. Farida ? La saison 1 de Boost Your Inspiration a eu lieu ce printemps dernier. Ce sont 340 participants qui ont participé à Boost Your Inspiration, #BYI, en ligne, et 12 speakers sont montés sur cette scène virtuelle pour les inspirer, chacun sur leur sujet de prédilection. Et ils sont venus partager sur cette scène virtuelle des sujets qui les passionnent pour inspirer et booster les autres. Dans ma vie, j'ai beaucoup rencontré de personnes inspirantes, que ce soit dans la sphère personnelle, un oncle, mon père, et également dans la sphère professionnelle. J'ai rencontré des collègues merveilleux qui m'ont énormément inspiré, des managers également hyper inspirants. Cette scène de Boost Your Inspiration, c'est vraiment une scène pour celles et ceux qui souhaitent inspirer et booster les autres sur le sujet de leur choix. Et aujourd'hui, 3 speakers ont accepté de relever ce défi sur cette scène d'Agile en scène. Scott, qui a décidé de vous inspirer sur le sujet autour de l'humour. Michel, sur les risques. Et enfin, Kim, sur cultiver sa singularité. Je vous demande, sans plus attendre, d'accueillir, avec vos applaudissements, Scott Finn. Merci. Scott Finn, humoriste. Donc, humoriste, traducteur, narrateur, professeur, écrivain, etc. Pour un talk de 7 minutes sur la magie de l'humour, il a décidé de vous inspirer sur 2 hashtags, rire et écriture. Scott Finn, la scène est à toi pour 7 minutes. Merci. 1986. J'ai 3 ans. Je découvre que pour que l'humour puisse exister, il faut toujours 2 visions de la même réalité. Alors, dans un café-théâtre, il y a un numéro que j'ai trouvé très amusant, mais qu'un monsieur n'a pas du tout aimé. Et ce numéro était qu'un artiste, à savoir moi, 3 ans, interagissait avec un membre du public, le monsieur, en lui faisant pipi sur la jambe. Il n'a pas trop apprécié, mais il ne s'est pas démonté. Il a décidé de participer au spectacle avec un ressort comique très ancien, mais qui marche à chaque coup, la gifle. Et là, quand je me suis réveillé, j'ai vu le public en liesse, les gens étaient là, ils rigolaient, c'était vraiment la fête. Je suis Scott Finn et je viens vous parler de l'humour dans votre quotidien professionnel et comment il peut dire des choses à propos de vous.
Et tout ça pendant le temps moyen qui prend une partie de Candy Crush aux toilettes, c'est-à-dire 7 minutes. Farida et Amina m'ont invité, m'ont coaché, m'ont dit « Scott, tu as 7 minutes pour inspirer l'auditoire. Si tu y arrives, c'est super. Si tu n'y arrives pas, ce n'est pas très grave. L'important, c'est qu'à la fin des 7 minutes, tu n'oublies pas d'arrêter de parler et de sortir de scène. » Moi, je dis « Les filles, ne vous inquiétez pas, je suis un pro. » Et en plus, 7 minutes, c'est ma durée moyenne sur scène avant que le public commence à dire « Dégage ! Bouh ! Remboursé !» Bon. Vous avez remarqué que j'ai un accent. C'est parce que je suis américain. Non, en fait, je ne suis pas américain, je suis portugais. Mais quand je dis que je suis portugais, des gens sont là. Ah, t'es portugais. Ils me parlent toujours d'un certain José. Tu connais José? Non, je ne connais pas José. Si, José. Il parle comme ça. Louloucopter, Tractopel. Écoute-moi bien, Mouyoumed. Non, je ne connais pas. Oui, ta mère, elle a des bigoudis aux jambes. Non, les avions à l'aéroport, les Portugais qui ont des poils en dessous des aides. Non, et c'est très embarrassant parce que moi, quand je ne vais pas à la salle de sport, mais si je vois un mec faire de la gonflette, je ne vais pas lui dire salut, tu n'oublies pas de passer le bonjour à Schwarzenegger, hein, parce que je sais que vous êtes copains. C'est très embarrassant tout ça. En plus, parce qu'on me dit ah, t'es portugais, je sais dire un truc en portugais. Et très souvent, ils me disent vai pour caralho. Ce qui est adorable, absolument adorable, sauf que c'est une insulte. Alors que quand je dis que je suis américain, on ne me dit pas « Ah oui, t'es américain, attends, je vais dire un truc en américain. Fuck you !» Du coup, je suis tranquille avec ça. Alors, pourquoi rions-nous? Il y a plusieurs théories qui expliquent le rire, et je vais vous parler de 2 vite fait. La surprise, quand une incongruité dans la vie ou dans le langage se révèle être inoffensive. Si vous connaissez la série Friends, j'imagine que oui, il y a un moment, Ross croit qu'il va mourir parce que quelqu'un lui a tiré dessus. Il est là, il entend et du coup, oh, quelqu'un a essayé de me tuer. Il revoit ses priorités, il met tout en cause, il envisage de devenir coach agile, il embrasse Rachel sur la bouche. Bon, le bruit qu'il a entendu, c'était un retour d'échappement. Donc ça, c'est drôle. Pourquoi? Parce que c'est une réaction exagérée à un événement qui n'est pas grave du tout. La deuxième, c'est la supériorité. On rigole quand on se trouve supérieur à quelqu'un ou à une situation. Par exemple, vous voyez un petit chaton, aller derrière le chaton et faire « bouh » pour le voir sauter, c'est drôle, c'est tentant. Beaucoup moins quand il s'agit d'un tigre. Ou pour ceux qui n'ont pas d'argent pour se payer un tigre, un pitbull. C'est beaucoup moins drôle. Alors, l'humour dans le quotidien professionnel montre 3 choses à propos de vous en tant qu'émetteur d'humour. Ça montre que vous avez un regard critique envers vous-même et envers le monde, et ce qui veut dire que vous êtes lucide, vous avez les yeux ouverts. Vous êtes capable de rire de vos faiblesses, de vos failles, de vos bêtises, de vos échecs. Vous vous permettez d'être vulnérable. Et aussi, parce que l'humour a besoin de 2 points de vue, vous montrez que vous êtes capable de vous mettre à la place de l'autre et de prendre son point de vue. Vous êtes empathique. Vous êtes à l'écoute. Donc, je vous invite la prochaine fois. Imaginons que vous avez fait une bêtise et que vous avez promis quelque chose à quelqu'un et vous n'avez pas tenu parole. Au lieu de vous cacher derrière un mur d'excuses et de rationalisation et de dire « Ah non, mais ce n'est pas de ma faute, c'est le patron, je ne sais pas, moi je veux... Hein. » Essayez d'être honnête en utilisant une petite touche d'humour. Par exemple, « Je suis désolé, je n'ai pas tenu parole. Je me sens comme le mec qui a dit qu'il n'y aurait pas de passe sanitaire. » Pas tenu parole. Je n'ai pas dit que c'était drôle. Vous pouvez aussi dire « Je suis désolé, je n'ai pas tenu parole, tu dois croire que je suis quelqu'un de malhonnête. Et si ça continue, ma seule carrière disponible sera la politique. » Bon. Ou encore, vous pouvez dire « Je suis désolé, en ce moment, c'est vrai que je ne suis pas dans mon assiette. Et ces derniers mois, j'ai travaillé moins que Pénélope Fillon. » Pour citer un philosophe très connu, Jean-Claude Van Damme, quand vous êtes con, vous ne savez pas que vous êtes con. Mais quand vous n'êtes pas con, vous savez que des fois, ça peut arriver d'être con. Et quand vous faites ça, quand vous avouez
cette faille, ce problème, la personne en face va se dire « Waouh, c'est vrai que tu oses te mettre en position de fragilité. » Et donc, on ne peut que se relier, les émotions négatives sont désamorcées. Et là, vous êtes en train de vous dire, bon, j'ai vu le titre de ce talk, c'est vrai que niveau rigolade, c'est pas folichon, je m'attendais à rire un peu plus, il ferait mieux d'arrêter de bouffer des gâteaux, des choses comme ça. Mais au contraire de moi, vous avez le meilleur public au monde. Vous avez un public au travail qui ne s'attend pas à rire, mais que très souvent, on a désespérément besoin. Et même si vous ne les faites pas rire, vous pouvez leur donner un sourire et égayer un petit peu leur journée. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Scott. Tu vois, tu les as respectés les 7 minutes. Tu vois, c'était possible. Je vous propose d'offrir un feedback à chaud, si vous voulez bien afficher l'écran au travers de cette Inspiration Meter. Ça lui permettra d'avoir un feedback à chaud et immédiat sur ce que vous avez pensé de son pitch et de son talk pour vous inspirer aujourd'hui sur la magie de l'humour dans le milieu professionnel. Merci encore. À toi, Amina. Je vois encore quelques appareils photo et téléphones levés, donc je vais attendre quelques secondes. 1, 2, 3. Voilà. Merci donc à Scott et merci à vous pour les feedbacks. On va passer à notre deuxième speaker de Boost Your Inspiration, donc de BYI. On va avoir une femme, une blonde, on aime bien les blondes, et ça sera Michelle Maniloff-Isnar qui a choisi pour titre de son talk « Trop risqué, faites-le quand même ». Elle est venue pour vous inspirer sur 2 choses, sur l'audace et sur l'épanouissement. Michelle est coach professionnelle spécialisée principalement dans le leadership. Michelle, tu viens sur scène? Vous pouvez applaudir Michelle. Du coup, Michelle aura aussi 7 minutes. Donc Michelle, si tu es prête, la scène est à toi. Merci Amina. Oser le rire dans un environnement professionnel, ça peut pas être un peu risqué des fois? Alors justement, je suis là aujourd'hui avec vous pour vous parler de la prise de risque. Parce qu'on est toutes et tous amenés à différents moments de notre vie à prendre des risques. Et souvent, assez vite, on trouve tout un tas de bonnes raisons de ne pas y aller. Allez, dites-moi parmi vous, qui a déjà voulu réaliser quelque chose et a tout de suite entendu cette petite voix dans sa tête qui lui disait « Non, c'est trop risqué » ou « C'est pas raisonnable » ou « C'est pas pour toi ». Allez, levez la main s'il vous plaît. Merci, je me sens moins seule. Mais finalement, qu'est-ce qui est risqué? Se lancer dans une carrière de freelance alors qu'on a toujours bossé comme salarié et qu'on n'a jamais eu une âme d'entrepreneur? Changer de métier à 40 ans passés en choisissant une filière dite bouchée? Ou bien se rendre sur un circuit de vitesse, enfourcher sa moto, voilà, et se lancer à 200 km/h pour arriver sur un virage qu'on va prendre le genou par terre. Tous ces risques, je les ai pris. Après avoir travaillé pendant 14 ans comme salarié, et alors que je n'avais pas, mais pas du tout, une âme d'entrepreneur, depuis 5 ans, j'exerce le métier de coach professionnel en freelance. Alors, coach professionnel, vous savez, ce métier à propos duquel tout le monde vous dit « mais il y en a déjà plein des coachs ». Et puis, une dizaine de week-ends par an, je me rends sur différents circuits moto pour prendre d'autres types de risques. Donc, sur la photo, c'est moi le 1er septembre dernier. Et pourtant, alors, c'était compliqué d'amener ma moto sur scène, donc je me suis contentée d'apporter mon casque. Parce qu'en fait, il faut que vous sachiez que porter ce casque, ça n'avait rien d'évident pour moi. J'ai passé le permis moto à 38 ans, j'aurais dû le faire beaucoup plus tôt, mais 2 prétendues bonnes raisons m'ont dissuadée de le faire. La moto m'a montré à quel point ces prétendues bonnes raisons étaient infondées et m'a appris à m'en libérer. Et c'est ça que je vais vous raconter maintenant. Alors, petite fille, j'étais déjà attirée par les motos, mais mes parents m'ont toujours interdit d'en faire parce que c'était trop dangereux, parce que c'était trop risqué.
Alors évidemment, la moto, oui, c'est potentiellement risqué, surtout parce qu'on n'est pas autant protégé que dans une voiture. Mais la bonne nouvelle, à moto comme dans la vie professionnelle, c'est que les risques, ça se calcule, ça se réduit et ça se gère. Se lancer, que ce soit à moto ou dans une nouvelle activité professionnelle, ça ne veut pas dire foncer tête baissée en priant pour que tout se passe bien. Vous ne vous retrouvez pas à rouler à 200 km/h et à poser le genou en virage du jour au lendemain. Vous y allez étape par étape. Donc vous passez le permis moto, vous roulez sur route et puis un jour vous vous dites tiens, le circuit, ça pourrait peut-être être bien. Alors vous faites un stage pour apprendre et puis vous roulez sur circuit, puis vous faites des stages de perfectionnement et puis surtout vous roulez, vous pratiquez encore et encore. Se lancer dans une activité de freelance, c'est pareil. Ça veut dire faire des rencontres, ça veut dire se former et puis trouver un premier client, décrocher une première mission avant de passer à l'étape suivante. La première clé, c'est celle-là. Avancer étape par étape, parce que c'est ça qui permet de réduire le risque et la peur au maximum. Et rappelez-vous, les risques, ça se calcule, ça se réduit et ça se gère. Deuxième leçon. Donc j'ai passé le permis à 38 ans parce qu'à force de ne pas avoir le droit de faire de moto, parce que c'était trop risqué, en fait j'ai fini par tout simplement oublier l'envie. Et puis surtout, au bout d'un moment, en fait, je pensais que la moto c'était pour les autres, mais carrément pas pour moi. C'est pas pour toi. Ces 5 mots que cette vilaine petite voix intérieure nous murmure souvent quand on veut se lancer dans quelque chose d'audacieux ou de risqué, voire que les autres nous font ressentir. Ma première moto, c'était pas celle-ci, c'était une Grisot de chez Moto Guzzi, 850 cm3 et à peu près 250 kg. Pas exactement une moto de débutant. Et certains m'ont même dit c'est pas une moto de femme. Pourtant, en juin 2015, à 18 mois après l'obtention de mon permis moto, cette moto qui n'était pas une moto de femme, elle m'a emmenée pour un voyage solo de 6 jours et 2800 km à travers les Alpes jusqu'en Italie du Nord. Il faut croire que c'était pour moi finalement. Et donc bien sûr, sur circuit comme dans la vie professionnelle, il va souvent vous falloir aller prendre votre place et la mériter. Mais derrière tout ça, et grâce à la moto, c'est ce que j'ai compris, j'ai fait plein de rencontres et surtout j'ai trouvé une communauté de passionnés au sein de laquelle j'ai trouvé ma place. Et donc c'est ça la deuxième clé. Quel que soit votre projet, ne laissez personne décider ce qui est pour vous ou pas. Et surtout pas cette petite voix intérieure. Et surtout, ne vous privez pas de toutes ces rencontres, ces expériences, ces découvertes que vous trouverez sur votre route. Alors en conclusion, la prochaine fois que vous vous trouverez à l'orée d'une route comme celle-ci, un peu sauvage, sans panneaux, dont vous connaissez la destination mais sans savoir ce que vous allez trouver en chemin, quand vous la regarderez en vous disant « c'est trop risqué » ou « c'est pas pour moi », posez-vous ces 2 questions. La première, c'est au-delà des fantasmes et des projections, les vôtres et celles des autres, quant au côté risqué de votre projet, comment vous allez vous y prendre pour y aller étape par étape, pour atteindre votre objectif pas à pas, en vous rappelant que les risques, ça se calcule, ça se réduit et ça se gère. Et deuxième clé, qui peut affirmer, qu'est-ce qui permet d'affirmer que ce n'est pas pour vous? Et si ça l'était? Et si les autres, là, de l'autre côté de la barrière, ils n'attendaient que vous pour les rejoindre? Merci beaucoup pour votre attention. Et maintenant, est-ce que vous oserez prendre le risque de cultiver votre différence? Merci à tous et surtout merci à Michel pour ce talk. On vous propose la même chose, c'est de donner des feedbacks à chaud et immédiats à Michel avec cet Inspiration Meter, c'est-à-dire l'opportunité de lui dire à quel niveau d'inspiration vous placez son talk. N'oubliez pas que les speakers viennent eux-mêmes tester, booster une idée pour voir ce qu'ils peuvent faire derrière de cela. On vous laisse quelques
secondes encore. Je vois des mains levées. Pas besoin de me prendre en photo non plus. Je crois que c'est bon. On passe à notre dernier speaker, Farida. Notre troisième et dernier speaker d'aujourd'hui, je vous demande d'accueillir et d'applaudir Kim Benour. Mindset trainer et mentor de dirigeants pour un talk de 7 minutes autour de être différent, ça se cultive. Kim va booster 2 hashtags, la singularité et votre puissance. Kim, la scène est à toi pour 7 minutes. Merci beaucoup. Être différent, ça se cultive. Je suis un frangérien. Oui, un frangérien. En fait, je suis français d'origine algérienne. Je suis algérien né en France. C'est ça, un frangérien. Et ça, je ne l'ai pas choisi. Pour autant, c'est ma singularité, ma différence à moi. Et cette singularité, comme pour chacun d'entre nous ici, elle est irremplaçable. C'est ce que j'ai longtemps cru. Je croyais que j'étais effectivement différent. Je croyais que j'étais la somme de mes origines, de mon environnement, de ma culture, de mes parents, mais aussi de mes croyances limitantes et dynamisantes. Aujourd'hui, je viens vous partager 3 graines pour vous aider à cultiver justement votre différence. J'ai longtemps erré un peu dans ce désert mental pour trouver ma place, et pour plusieurs raisons. La première, c'est que je voulais exister. La deuxième, c'est que je voulais montrer la puissance de ma double culture. Et la troisième, c'est que quelque part, ça me rassurait d'être reconnu. Aujourd'hui, avec ces 3 graines, l'idée, c'est que vous puissiez cultiver encore une fois votre différence. Alors la première graine, c'est que tout est OK. Aussi simple que cela puisse paraître, quoi que vous fassiez, où que vous soyez, tout ce qui vous arrive dans votre vie a un sens. Vous verrez. Attention, je ne dis pas tout est parfait, je dis bien tout est OK. En fait, quand on démystifie la seule étiquette que l'être humain aime par-dessus tout se coller sur le front, parlez-moi de moi, c'est là que le voyage commence véritablement. Et c'est la lecture de la situation qui devient différente et plus nous. Je vous vois tous dubitatifs. Ok, Kim, super, mais c'est quoi être différent? En fait, là aussi, quand je n'ai pas eu le pouvoir de choisir mon lieu de naissance. Pour autant, j'ai choisi celui de mon expression. J'ai choisi mon terrain de jeu. Et tous ne sont pas forcément très fertiles. Pour autant, là aussi, c'est à chacun d'entre nous d'aller débroussailler, labourer, commencer aussi à essayer de défricher les choses pour trouver celui qui nous correspond le mieux. Au départ, je suis prédestiné à être footballeur professionnel, une carrière qui a vite avorté. Pour autant, je suis devenu directeur général adjoint d'un très grand groupe international et je n'y étais pas du tout destiné. Jusqu'à 18 ans plus tard, où je décide de tout quitter pour aller dans le désert, pour me retrouver. C'est moi là-haut, dans ce petit carré. J'ai décidé d'aller à la rencontre de moi-même. Et j'ai découvert une deuxième graine. Ouais, une graine dans le désert, je vous assure. Quand j'ai arrêté de me comparer aux autres, quand j'ai arrêté de me mettre cette pression, j'ai pu véritablement aller nourrir qui j'étais véritablement au plus profond de moi et trouver ma véritable place. J'ai pu créer en fonction de mes valeurs, de mon être véritable. C'est ce que j'appelle, dans cette deuxième graine, l'approche de la création plutôt que de la compétition. On est dans un monde de compétition, de conditionnement, de concurrence. Et si on se mettait dans un monde de création? C'est ce que j'appelle véritablement la récompense, c'est le chemin. C'est ça, cette deuxième graine. Alors, en petit poussé avéré que j'étais devenu,
j'ai continué à semer des graines pour aller maintenant nourrir et cueillir qui j'étais véritablement. Ce qui n'était pas forcément évident. On connaît maintenant les 2 premières graines. La première, tout est OK. La deuxième, la récompense, c'est le chemin. La troisième vaut aussi son petit pesant d'or. Et bien sûr, je vais vous la partager. Ouais, file-nous la graine, j'entends là tout le monde, super, merci, quelle ambiance. Et cette troisième graine, c'est là aussi quelque chose d'assez simple. On est tous quelque part un peu comme une pièce de monnaie, unique. Nous avons 2 faces. D'un côté, l'ego, qui nous sert et qui nous dessert, et de l'autre côté, notre nature véritable, qui nous sert et qui peut aussi nous desservir, parfois. En comprenant qu'on n'est pas obligé d'osciller d'un côté ou de l'autre à chaque fois des 2 faces, et qu'on peut aussi parfois rester sur la tranche, ça change complètement la donne aussi. Et c'est là où cette troisième graine consiste simplement à dire, quand on est bien dans ce que l'on fait, quand on est complètement soi, on a juste à faire le bien et l'oublier. En fait, quand on comprend que notre différence n'en est pas une, c'est là que tout commence. Et ce que je vous invite, si vous êtes d'accord, c'est de commencer maintenant. Et je vais vous inviter à jouer le jeu avec moi. Je vais vous inviter simplement à prendre 2-3 inspirations, à vous redresser un petit peu, parce que là, depuis un quart d'heure, 20 minutes, vous êtes bien assis sur vos chaises. Et ce que je vais vous inviter à faire, c'est à fermer les yeux d'abord jusqu'à ce que je vous invite à les rouvrir. Et à mettre une ou les 2 mains sur le cœur, si vous voulez bien. Je vous invite à mettre une main ou les 2 sur le cœur. Contre-intuitif. Pas évident d'être différent. On nous regarde, mon voisin, qu'est-ce qu'il va me dire, et autres. Je vous invite simplement à jouer le jeu. Quelques instants. Tous sont différents. Certains cœurs battent la chamade. D'autres sont au repos. Et d'autres encore sont au galop pour vite rouvrir les yeux. En fait, quand vous savez qu'être différent, ça n'est ni une bonne ni une mauvaise chose, vous apercevez qu'il suffit simplement d'être vous-même et d'aller à la rencontre de vous-même. Vous pouvez ouvrir les yeux. J'y ajouterai, être soi, en fait, c'est non négociable. C'est véritablement non négociable. Une étude scientifique a prouvé que lorsqu'un ensemble de personnes écoute une histoire, à la fin de celle-ci, leur cœur bat à l'unisson. Plus que ça, je vais vous inviter à chaque fois que vous allez avoir un doute par rapport à votre être véritable, votre propre personne, c'est de vous rattacher à ce que je vous ai dit. Tout est OK. En restant dans l'instant présent et en profitant de ce moment-là, que la récompense, c'est véritablement le chemin. Et que la troisième chose, tout simplement, c'est faites le bien et oubliez-le. Juste pour terminer, souvenez-vous, la graine, je vous en ai donné 3, est dans le fruit. Et celui-ci est dans la graine. Et si vous cultiviez la vôtre? Merci beaucoup. Bravo, merci beaucoup Kim. Et j'ai découvert que j'étais une frangérienne. Merci, j'ai adoré, vraiment. Je vous invite à donner un feedback à chaud et immédiat à Kim pour partager ce que vous avez, de quelle manière vous avez été inspiré, ce qui vous a inspiré dans son talk. Amina, on conclut? Oui. Du coup, on arrive à la fin des 30 minutes. Donc, merci à nos 3 speakers qui ont chacun relevé le défi des 7 minutes. 7 minutes seulement de talk. Donc, nous, on vérifie quand même. Mais vous inquiétez pas, ils les ont bien respectés vu qu'on est à l'heure. On va vous embêter avec un dernier QR code, celui du Boost Meter. Tout à l'heure, vous avez rempli un Inspiration Meter pour chacun de vos speakers. Là, on vous propose d'en remplir un sur la session des
30 minutes sur les 3 speakers. À quoi ça nous sert? Tout simplement à voir si vous repartez boosté de ces 3 talks, si le pari et l'intention sont remplis. Et pour nous, voir si le format marche toujours bien, puisqu'on continue sur notre initiative. Exactement. Et pour continuer notre initiative, on vous donne rendez-vous en ligne et gratuitement dès le 5 octobre pour la saison 2 de Boost Your Inspiration, où 4 speakers monteront sur une scène virtuelle de Boost Your Inspiration pour vous inspirer encore une fois sur un sujet de leur choix, pour vous inspirer durant 7 minutes, relever le défi. Je vous dis merci et à bientôt. Au revoir. Et un dernier mot, je voulais remercier aussi Gauthier qui nous a fait des jolis dessins. N'hésitez pas à aller voir la facilitation graphique qu'il a pu faire pendant notre session.